Bienvenue sur Micronews, le journal du vendredi qui vous réchauffe l'actualité geek. Cette semaine, nous parlerons jeux vidéo avec The Elder Scrolls Online et sa nouvelle extension, de la nouvelle carte Match à mort d'Overwatch, de l'arrivée de Fortnite dans l'e-sport et enfin de l'exclusivité State of Decay 2. Nous prendrons aussi le temps d'évoquer un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur, la reconnaissance faciale. Pour finir, nous ferons un tour dans l'espace avec l'astéroïde interstellaire 2015 BZ509. Nous vous souhaitons un bon visionnage et si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines news. Dans le monde impitoyable des MMO, seule une poignée arrive à maintenir un intérêt conservant ainsi sa communauté. Avec ses 4 ans d'existence, The Elder Scrolls Online propose un jeu payant à l'achat mais sans abonnement, ce qui fait de lui un free-to-play. Pourtant, à son lancement ce n'était pas le cas, il fallait bel et bien souscrire à un abonnement pour profiter du titre. Ce revirement laissait imaginer que le jeu n'avait pas réussi à convaincre et qu'il finirait sans doute dans les fins fonds de l'histoire vidéoludique. Le jeu n'étant plus que payant à l'achat, on s'est dit, comme beaucoup de monde, pourquoi pas l'essayer. Après une centaine d'heures, nous ressortons avec un avis plutôt positif, même s'il est vrai qu'on en attendait peut-être un peu plus. Bien sûr, si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'une nouvelle extension vient de sortir, Summerset. Au programme, nous devrions découvrir la terre natale des hauts elfes avec de nouvelles compétences et un artisanat plus étendu. Nous allons nous-mêmes l'essayer, donc on vous en donnera sûrement des nouvelles pour vous donner un avis plus détaillé. Cette semaine, sur Overwatch, nous avons pu essayer la toute nouvelle carte pour le mode Deathmatch. Inspirée d'anciens monuments jordaniens, les ruines de Petra possèdent une topographie verticale. Une mise à jour qui nous fait énormément plaisir, car on trouvait justement que les matchs à mort ne proposaient pas assez de cartes, et souvent ces dernières étaient reprises du mode de jeu classique. Pourtant, c'est un très bon moyen de s'entraîner, et beaucoup de joueurs s'y attardent pour s'améliorer. Avec les ruines de Petra, nous allons avoir plus de diversité, plus d'exotisme. Le terrain de jeu est très bien étudié avec de nombreuses pièces et dispositifs de saut pour que tout le monde puisse prendre les hauteurs. Après avoir joué avec un peu tous les persos, on pense que chacun peut y trouver sa place. Attention cependant au sniper, car grâce aux nombreux panoramas surélevés, elle offre naturellement de très bons spots de tir. Vous faisiez peut-être partie des gens qui pensaient que League of Legends ne serait jamais détrôné, qu'il resterait encore et pour un bon moment au top des jeux les plus vus sur Twitch. Avec l'arrivée de PUBG, on avait commencé à voir le vent tourner, mais c'est vraiment Fortnite qui peu de temps après est venu rafler la plus grosse part du gâteau. Que l'on l'aime ou pas, on ne peut nier son succès fulgurant. Maintenant qu'il est bien installé dans des millions de foyers, Fortnite peut voir encore plus loin. En visant directement l'e-sport, phénomène qui prend chaque année plus d'ampleur, Epic Games cherche à garantir un intérêt en plus pour son jeu et ainsi à s'inscrire sur le long terme. Alors il ne faut pas faire les choses à moitié, et pour son entrée, Epic Games propose une dotation de 100 millions de dollars. Une somme phénoménale censée booster la compétition. En tout cas, elle interpelle déjà, par son montant bien sûr, qui est de surcroît le premier qu'Epic Games propose en e-sport. Tout le monde aime les zombies. Pas parce qu'on a envie de leur faire des gros câlins, mais plutôt parce que c'est toujours un plaisir de les affronter ou juste de les voir en scène dans les films et séries, et ce, quelle que soit l'époque. The Walking Dead, Game of Thrones, bref, vous connaissez forcément. State of Decay 2 est un action TPS qui arrive sur PC et Xbox pour nous délivrer une expérience de survie-gestion dans les villes où seuls de rares survivants parviennent à conserver un semblant d'humanité. Le jeu n'a pas reçu un accueil très chaleureux de la part de la presse, et pourtant il était plutôt bien suivi sur Twitch, ce qui nous a poussé à nous lancer nous aussi. Déjà, il est important de préciser qu'il est vendu à un prix raisonnable de 30€, du moins pour sa version standard. Il ne faut donc pas s'attendre à une réalisation de fou furieux et le prendre comme un jeu qui vous fera passer un bon moment en coop ou même en solo. Survivre et faire survivre son équipe de PNJ demandera d'être toujours à l'affût de nouvelles ressources, qu'il faudra bien entendu aller chercher en explorant des lieux dangereux. Le concept est bon,
Et on pense qu'avec un bon suivi, State of Decay 2 a le potentiel pour se trouver un noyau de joueurs fidèles. Cette semaine, nous avons pu observer beaucoup de sujets traitant de la reconnaissance faciale. Comme son nom l'indique, il s'agit pour un logiciel de reconnaître le visage d'un individu. Apparemment, il est déjà utilisé en Chine, dans des magasins Carrefour, mais encore plus surprenant, on le retrouve aussi dans des lycées. Le système est alors capable de savoir qui est concentré et attentif et ceux qui ne le sont pas. Après vous nous direz c'est la Chine, donc c'est normal. Seulement voilà, il n'y a pas que dans les pays où la liberté d'expression est restreinte que ce genre de technologie fait débat. Amazon s'y serait également lancé en vendant des outils comparables directement à la police américaine, de quoi alimenter encore plus le débat sur les libertés individuelles. Les caméras de surveillance avaient, après tout, eu le même impact sur nos sociétés. Celle-ci vient renforcer cette pensée d'un monde où tout serait surveillé. Accepterons-nous de pousser le concept encore plus loin en donnant ce pouvoir à nos autorités ? C'est une question morale et le temps seul nous dira jusqu'où nous sommes prêts à aller, pour le meilleur et peut-être aussi pour le pire. Des objets venus d'ailleurs, à l'échelle cosmique, cela peut représenter des milliards et des milliards de kilomètres en distance parcourue. Des comètes, des astéroïdes qui traversent des systèmes solaires en passant devant des lunes, des planètes et ainsi de suite jusqu'à nous gratifier de leur présence. Puis ils s'éloignent, emportant parfois avec eux leurs promesses de découvertes majeures, témoignages de secrets aussi lointains qu'anciens. L'étude de ces astres avait déjà mis en lumière que certains d'entre eux ne venaient pas de notre système solaire, mais jusqu'à présent, on soupçonnait qu'ils n'étaient que de passage, finissant leur course vers d'autres systèmes. La découverte récente de l'astéroïde 2015 BZ509 nous prouve que tous ne partent pas. Au contraire, ils peuvent rester piégés par la gravitation. C'est en utilisant une simulation que les chercheurs sont parvenus à retracer son orbite. Si 2015 BZ509 n'a pas été créé chez nous, mais qu'il reste malgré tout un membre permanent de notre système, c'est qu'il n'est probablement pas le seul. Cette connaissance mettra certainement en valeur d'autres qui, comme lui, attendent d'être découverts. Et voilà, c'est fini pour cette semaine, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour le plein de News Geek.